Bonjour à toutes et à tous, bonjour les Lyonnaises et les Lyonnais. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et je dois dire d'autant plus contente après le très beau meeting qu'on a fait à Grenoble hier. Quelques-uns d'entre vous y étaient. J'en profite pour vous dire un grand bravo et un grand merci. Et on est là aujourd'hui réunis pour ce 1er mai qui a une double signification. J'en parlais hier pour ceux qui m'ont écouté. Évidemment, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. C'est bien de dire des travailleuses, j'y reviendrai. Mais c'est aussi le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales en ligne. Alors aujourd'hui, on peut faire deux choses. Marcher dans la rue pour défendre les droits des travailleurs, mais aussi, bien entendu, continuer à inscrire et faire inscrire sur les listes électorales. Marcher dans la rue et voter le 9 juin, ce n'est qu'un même continuum avec un seul objectif, à la fin, préparer l'après Macron et sa politique de casse sociale. Parce qu'au fond, quel est l'enjeu de ce 1er mai ? Notre économie tout entière repose sur ces femmes et ces hommes que notre économie rémunère si mal. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. J'adore citer Emmanuel Macron dans le texte. Les rares fois où il dit des choses intéressantes. Et on a tendance à oublier que notre économie repose sur celles et ceux qui la font, c'est-à-dire sur les travailleuses et les travailleurs. Et quand on regarde à quel point quelques entreprises du CAC 40 se sont littéralement gavées, quand on a le PDG de Stellantis qui gagne plus de 36 millions d'euros par an, soit 100 000 euros par heure, et qu'à l'autre bout de la chaîne, les salariés n'ont absolument pas vu leur salaire augmenter, qu'à l'autre bout de la chaîne, partout dans toutes les entreprises, les salariés font face à l'explosion des prix et leurs salaires ne suivent pas. Je veux reprendre ce mot qui un jour m'a été dit par un actionnaire de l'AG de Total qui m'a dit que j'étais un parasite. Mais qui sont les parasites de notre pays ? Ce sont ceux qui se gavent, les PDG aujourd'hui qui gagnent 304 fois, 500 fois le SMIC quand les salariés n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Alors oui, en ce 1er mai, mais aussi demain, le 9 juin, au Parlement européen, nous allons défendre des écarts de salaire maximum de 1 à 20 au sein des entreprises. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui en ce 1er mai. Et je parlais à l'instant du Parlement européen. Aujourd'hui, on est dans la rue. Demain, on est au Parlement européen. Mais hier aussi, on y était. Et je suis fière de la bataille que nous avons menée au Parlement européen pour gagner des droits pour les travailleuses et les travailleurs. C'est parce que des élus insoumis se sont battus, et particulièrement ma collègue Laïla Chaibi au Parlement européen, que 4 millions de travailleurs ubérisés, ces forçats de la route, qui travaillent pour Uber, qui travaillent pour Deliveroo, qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas d'assurance chômage, qui n'ont pas d'assurance retraite, tout ça, ce sera terminé grâce à la victoire que nous avons obtenue au Parlement européen. Alors le 9 juin, donnez-nous plus de députés européens pour aller chercher des victoires et des droits concrets pour les travailleuses et les travailleurs de notre pays, de notre continent. Je veux avoir un mot aussi, et c'est pas innocent si j'ai parlé des travailleuses et des travailleurs. En ce 1er mai, nous nous battons aussi pour tous ces travailleuses invisibilisées, pour ces femmes de ménage, pour ces infirmières, pour tous ces métiers qui très souvent sont déconsidérés, très souvent mal payés, très souvent ignorés, très souvent pointés du doigt, y compris, et ce sont les premiers à qui on va faire les poches, tous ces métiers précaires. À l'heure où le gouvernement veut faire une énième réforme de l'assurance chômage, à l'heure où le gouvernement veut faire la poche des travailleuses et des travailleurs les plus précaires de notre pays, nous le disons, à l'heure où 20% d'écart de salaire sépare encore les femmes et les hommes dans notre pays, oui, l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes doit être la priorité et une directive cadre doit être adoptée au Parlement européen pour le rendre contraignant au sein de chacune des entreprises du continent. Et je veux avoir un petit mot aussi pour une bataille qui m'est chère et qui est chère notamment à mon collègue Anthony Smith, qui, vous le savez, est 4e sur notre liste. Anthony Smith, c'est un inspecteur du travail dont je suis très fière qu'il soit présent sur notre liste et demain
député européen qui a tenu tête au gouvernement pour défendre les droits des travailleurs au moment de la crise du Covid. Et avec Anthony Smith, inspecteur du travail, nous irons défendre au Parlement européen une directive zéro mort au travail. Parce que vous ne le savez peut-être pas, la France est le pays d'Europe où il y a plus de morts au travail. Chaque jour dans notre pays, 2 personnes meurent sur leur lieu de travail. Ce sont notamment des ouvriers, des vies que l'on ne regarde pas, qui ne font pas la une des journaux. Pour autant, ce sont évidemment des destins brisés, des familles attaquées, le tout juste pour gagner sa vie. Eh bien, nous porterons aussi au Parlement européen une directive zéro mort au travail. Une directive qui fera en sorte que les comités d'hygiène et de santé qui ont été supprimés par Emmanuel Macron soient rétablis. Une directive qui donnera les moyens de la prévention au sein des entreprises. Bref, une directive qui considérera la vie des salariés, des travailleuses et des travailleurs avant les profits de quelques entreprises multinationales. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. J'ai la chance d'être, y compris ici, super bien entourée, avec des députés, avec des candidats et des candidates de notre liste. Mais aujourd'hui est avant tout une journée de revendication aux côtés des syndicats. Souvent, les militantes et les militants insoumis ont un peu cette double casquette. Celle d'être un militant syndical, celle d'être un militant politique. Et je veux saluer toutes celles et tous ceux qui, à chacun de leur niveau, se battent pour défendre des droits. À l'heure où le gouvernement veut criminaliser les syndicalistes, je pense aux syndicalistes de la CGT qui a été poursuivi en justice et condamné à Lille pour un tract sur la Palestine, les amis. Pour un tract sur la Palestine. À l'heure où le gouvernement veut pointer du doigt les oppositions politiques de notre pays, veut interdire des meetings, oui, la résistance qui s'exprime aujourd'hui dans la rue à travers cette belle journée de la fête internationale pour les droits des travailleurs, plus que jamais, nous irons défendre les droits de toutes et de tous, tout simplement à la liberté d'expression, et ça passe par des syndicats qui sont forts dans notre pays. Alors à mes amis camarades politiques, je veux vous dire aussi, syndiquez-vous, aidez les syndicats, défendez vos droits, ne laissez aucune place. Parce que vous pouvez être sûr que les PDG du CAC 40, eux, ils vont aller voter. Mais si tous ceux qui sont présents aujourd'hui dans la rue, on va aller les voir tous un à un, on va leur dire aujourd'hui on est dans la rue pour défendre nos droits, mais qu'est-ce que tu fais le 9 juin ? Eh bien, nous avons sorti ces petits autocollants, vous les avez peut-être vus, les PDG votent, et vous, peut-être que ça fera crier quelques cris d'orfraie à certains encore, parce qu'ils vont être encore un peu choqués. Les patrons votent, et vous ? Allez les voir, dites-leur, les patrons, eux, ils vont aller voter, vous êtes sûrs ? Par contre, est-ce que tous les salariés de notre pays vont aller voter ? Est-ce que toutes celles et tous ceux qui vont subir les affres de l'énième réforme de l'assurance chômage, les affres du gel des pensions des retraites, qui font partie des stratégies du gouvernement pour satisfaire la soif d'austérité de la Commission européenne. J'ai vu qu'un certain nombre de syndicats aussi ont mis à l'agenda la question de l'austérité dans leurs revendications, et ils ont raison. Parce que l'austérité qui nous est promise au niveau européen, soutenue conjointement par les socialistes, les libéraux et la droite, cette austérité va avoir un impact concret dans nos vies. Ce sont moins de services publics demain, moins de professeurs dans nos écoles, moins de soignants dans nos hôpitaux, ce sont moins de transports publics, et c'est aussi une réforme de l'assurance chômage, c'est aussi toute une politique de casse sociale, le gel des pensions de retraite, la baisse du reste à charge, l'augmentation du reste à charge sur les médicaments. Bref, faisons de ce 1er mai un grand moment de résistance et de mobilisation contre la politique de casse et de raquette sociale du gouvernement. Soyons nombreuses et nombreux aujourd'hui à défiler dans les rues, à inscrire les gens sur les listes électorales. Et le 9 juin, traduisons ces revendications syndicales en revendications politiques pour à la fin préparer l'après-Macron tous ensemble. Merci les amis, bonne campagne, on compte sur